Chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mahamadou Nourou Sall qui a le plaisir de vous retrouver après cette semaine désastreuse et noire que nous avons vécue dans notre pays. Beaucoup de Sénégalais sont en train de s'étonner, de manifester toujours leur étonnement et leur déception et leur surprise par rapport à ce qui s'est passé depuis jeudi dernier. Des avertissements ont été faits par des Sénégalais, surtout par moi en l'occurrence, concernant le fait que nous sommes sur une pente extrêmement dangereuse. Déjà, l'inauguration de l'Assemblée nationale, pour parler ainsi, en fait, lors de l'installation du bureau de l'Assemblée nationale, après les élections législatives de 2022, on a vu ce qui s'est passé, la monstrueuse non-respect, le non-égard terrible que certains gens de l'opposition avaient vis-à-vis de l'hémicycle qui n'est rien d'autre. C'est un bâtiment certes, mais un bâtiment qui symbolise énormément de choses dans une démocratie. Même si cette démocratie est très imparfaite, elle symbolise énormément de choses dans une démocratie. Cette structure symbolisait énormément de choses dans la démocratie sénégalaise, l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On a vu ce qui s'est passé là-bas. Des micros qui ont été arrachés, des urnes sur lesquelles des gens sont assis, des colibés, des échanges extrêmement houleux qui sont faits entre des gens qui étaient là, qui ont été mandatés par le peuple sénégalais pour essayer de représenter leurs intérêts. On a vu ce qui s'est passé. Cela a constitué, ça a été une surprise au niveau du monde entier quand les gens ont vu que l'Assemblée nationale sénégalaise s'était transformée en une arène. Je ne sais plus si c'était une arène de lutte, de boxe, je ne sais plus, de taekwondo ou de catch. C'était du n'importe quoi. Mais les gens ne savent pas s'attendre à ce qu'un faucon enfante une colombe, ce n'est pas possible. À travers tous ces discours qu'on a entendus ici au Sénégal, qu'on ne cesse d'entendre ici au Sénégal depuis 2 ans, 3 ans, de la place, de la part plutôt de la classe politique, surtout de l'opposition sénégalaise. Mais on ne doit pas être... Cela n'est pas surprenant que cette semaine-ci ait permis à des Sénégalais se réclamant patriotes, se disant patriotes, mais ces actes ces actes ne sont pas du tout des actes de patriotes, mais c'est des actes d'apatrides. Brûlés, ils sont livrés à une hystérie collective où le peu, je dirais même le rien qu'on a et qu'on a obtenu par des emprunts massifs de terre. L'université de Dakar qui a été construite par les colons. Encore, cette université a été construite par les colons. Le terre, les trucs les bus de transport, des magasins d'individus privés qui avaient fait les investissements espérant se faire quelques bénéfices. Des maisons qui ont été brûlées. Mais lorsqu'on se livre à un tel spectacle, mais quand même on se dit que c'est normal parce que des faucons ne peuvent pas enfanter de colombes. Un faucon ne peut pas du tout enfanter une colombe. On a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, ce qui s'est passé là-bas, c'était peut-être en salle de répétition. C'était une répétition pour ce qui s'est passé ces temps-ci, ces jours-ci à Dakar. On brûle l'université de Dakar. Et ceux qui brûlent l'université de Dakar, c'est les étudiants. Des gens qui ont eu leur bac, qui ont été difficilement, qui ont fait tout un parcours, qui ont été à l'école, depuis l'école primaire, qui ont été instruits entre guillemets à l'école primaire, qui ont étudié dans leurs cours d'histoire et de géographie là. Il y avait des cours d'instruction civique, qui ont appris l'histoire, qui ont fait leurs humanités en principe. Mais voilà ce que ces gens-là qui sont produits de l'école sénégalaise offrent au Sénégal. On brûle des biens qui appartiennent au Sénégal, qui n'appartiennent pas aux Sénégalais ici, non, qui appartiennent au Sénégal.
Le Sénégal étant une entité qui pour nous va exister jusqu'à la fin des temps. Donc c'est un bien commun à tous les Sénégalais, d'aujourd'hui, d'hier, de demain. Et ces gens se donnent le droit de brûler de telles structures et de dire qu'ils le font par patriotisme. On brûle les biens du peuple sénégalais, on ose dire oui, on l'a fait parce qu'on est des patriotes. J'ai entendu même à la BBC en Focus en Africa quelqu'un qui disait oui, on a dit qu'on brûle. Un étudiant qui a été interviewé qui disait qu'on a décidé de brûler la faculté de droit puisque la faculté de droit ne produit que ça, que des juges pareils. Vous vous rendez compte? Oui, nous avons le droit nous brûlons la faculté de droit parce que c'est la faculté de droit qui a produit ces juges-là. Bien sûr, la faculté de médecine aussi a produit les médecins qui sont en train de sauver des Sénégalais. L'école de médecine et des sciences vétérinaires aussi produit des médecins qui sauvent des animaux, qui permettent d'améliorer les espèces et la race, la survie de la population bovine, etc., ovine sénégalaise. Mais quel argument misérable et pitoyable. Oui, c'est la fac qui a produit ces trucs-là, mais eux aussi ils doivent dire donc autant donc brûler l'école sénégalaise, puisque c'est l'école sénégalaise qui a produit des gens qui brûlent le Sénégal. Autant fermer l'école sénégalaise. Si on est là dans l'école sénégalaise, on ne produit que des gens qui sont là pour brûler des universités, pour détruire des terres. Brûler des universités, après quand ça suscite, cet acte suscite le dégoût mondial. Parce que tout le continent sénégalais et tout le continent africain a été outré de constater ce qui s'est fait au niveau de l'université. Quand, après s'être rendu compte du degré de mépris et de désapprobation de la part des Africains de ce qui a été fait, ils essaient d'accuser d'autres personnes en disant que ouais, l'enfer c'est les autres. En fait, comme disait Sartre, l'enfer c'est les autres. C'est d'autres, c'est des intrus qui sont venus brûler. D'accord, donc ceux qui ont brûlé aussi les 50 véhicules d'un migrant sénégalais qui avait tenté d'investir pour vendre des véhicules aussi, ça doit être des Maliens. Et continuons ici, ceux qui ont brûlé les trucs du terre là aussi, ça doit être des Mauritaniens ou bien des Guinéens. Voilà comment la lâcheté se justifie. On commet des actes au lieu d'assumer sa responsabilité. Même par lâcheté, par pure lâcheté, on dit que c'est les autres, nous avons été infiltrés. Mais depuis des années, on essaie de demander aux Sénégalais de faire très attention à ces discours incendiaires qui étaient prononcés par une certaine caste de la classe politique sénégalaise. Que ça risquait de mener le Sénégal dans une situation qui risque d'être irrémédiable. On a atteint des abysses. On a atteint les abysses. Comment le pays va s'en tirer? Difficilement. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. On n'est pas au paradis, hein, où tout nous est permis au paradis, on peut manger, boire, etc., gaspiller comme on veut. Ici, ce n'est pas le paradis. Ici, c'est la terre, la triste terre, la triste vallée des larmes qui est là au Sénégal. On n'a rien, on n'a presque rien. On a nos étudiants qui sont difficilement orientés après leur bac et qui se permettent de détruire les universités dans lesquelles ils sont orientés. Après demain, ils auront le culot, le toupet de se mettre à un plateau de télévision et dire que oui, en tant qu'intellectuel. L'intellectuel, disait Jean-Paul Sartre, c'est celui non seulement qui a le diplôme, mais qui est conscient aussi des attentes des populations qui sont en manque de plusieurs choses. Attention, les Sénégalais confondent intellectuel et diplômé. Un intellectuel, ce n'est pas un diplômé. C'est quelqu'un qui a peut-être certains diplômes, mais qui est conscient aussi des attentes investies par le peuple sur lui. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre et détruire tout ce que déjà le peuple a construit. Alors que le Sénégal n'a rien. Le Sénégal fait pays, on l'a répété, nous l'avons dit et répété ici à plusieurs reprises depuis des années. Le Sénégal fait partie des 18 pays les plus pauvres du continent le plus pauvre du monde. L'Afrique est le continent le plus pauvre de cette planète Terre. Le Sénégal fait partie des 18 pays les plus pauvres d'Afrique. En Afrique, il y a 55 pays. C'est pourquoi même les George Bush avaient en 2005 décidé de faire effacer la dette sénégalaise. Disant que oui, un pays pauvre ne peut pas s'endetter. Parce que l'endettement va bloquer son progrès économique et social.
Et le Sénégal est très entêté actuellement. Les universités, c'est à coup de dizaines de milliards qu'on construit des universités. L'université de Dakar, ce n'est pas comme les autres universités qu'on construit à 35 milliards et autres, où on détruit le laboratoire de la faculté de médecine et de pharmacie. Les gens n'ont même pas conscience du coût des équipements qui sont là-bas. Les bâtiments qui ont été construits qu'on brûle. On s'en fout. Une hystérie collective de la part de ces étudiants-là qui nous détruisent le peu de bien qu'on a, le rien de bien qu'on a. Après, on croit que la vie va reprendre comme d'habitude. Non, la vie ne reprendra pas comme d'habitude. Nous allons vers des lendemains terribles qui nous attendent. C'est la catastrophe qui est en train d'étrangler petit à petit. Je dis même pas petit à petit, mais à grande vitesse notre pays. Les gens vivaient déjà une misère terrible à Dakar. C'était la misère, la désolation. Les gens mangeaient difficilement à Dakar. Même un repas par jour, je dis même pas par part de repas. Même un seul repas par jour, la majorité, l'écrasante majorité des maisons à Dakar ne se permettaient pas, n'avaient pas les moyens de s'offrir un repas par jour. Maintenant, on détruit le pays là. C'est en détruisant le pays qu'on va faire du bien, qu'on va lui faire du bien. C'est en détruisant le peu. C'est rien qu'on a là qu'on va progresser économiquement parlant, qu'on va rattraper les pays asiatiques, ou bien qu'on va sortir du lot des 18 pays les plus miséreux de l'Afrique. 18, 3 fois 18, c'est 54. Hein? Il y a 55 pays en Afrique, donc nous faisons partie du dernier tiers. Autrement dit, le tiers le plus pauvre, le plus mal loti d'Afrique. Le Sénégal en fait partie. C'est pourquoi beaucoup de Sénégalais tentent d'émigrer en passant par les frontières, par l'Algérie, par la Libye, par la Tunisie, ainsi de suite, pour rejoindre l'Europe. Pour rejoindre le paradis, l'Europe paradisiaque. Et fuir enfin cette barbarie de la misère qu'est le Sénégal. Et voilà comment des gens qui ont eu leur bac. Mais ça veut dire que ce bac-là, ce n'est pas un bac. Vous avez votre bac, et le bac vous dit quoi? Vous conseille quoi? D'aller brûler des universités. C'est ce à quoi sert le bac. De vous donner des conseils terribles, sinistres, cyniques, dangereux, destructeurs. Allez brûler vos universités. Et vous vous en glorifiez. Nous avons brûlé l'université. Parce qu'on a emprisonné une personne. Une personne qui a fait preuve de la plus grande irresponsabilité depuis longtemps en faisant des attaques cinglantes contre des trucs parce qu'on a porté plainte contre elle. Cette personne-là, elle ne veut pas aller répondre au tribunal. Qu'est-ce qu'elle a demandé, cette personne au Sénégalais? Oui, allez vous sacrifier. Vos mamans sont là pour pondre autant d'enfants qu'il en faudra. Vos sacrifices-là, vous pouvez vous sacrifier parce que vos vies sont inutiles. Hein? C'est pas grave, personne ne vous pleurera parce que vos mamans peuvent enfanter davantage d'enfants. Pour oublier même qu'elles en avaient un autre qui a disparu. Voilà ce que de tels propos que cet individu tenait ici au Sénégal. Si c'était en Europe ou ailleurs, en Asie qu'il avait tenu de tels propos, il aurait fini en prison depuis longtemps parce que tous les procureurs l'auraient poursuivi. Mais ici au Sénégal, on applaudit une telle personne. Pourtant, d'autres sont passés par la justice. Les tribunaux travaillent. Dans chacun des départements sénégalais, il y a un tribunal départemental. Dans chacun des départements du Sénégal, et Dieu sait qu'il y a 46 départements au Sénégal. Les tribunaux existent depuis l'époque coloniale. Donc ces tribunaux qui étaient là, même à l'époque de Senghor, il n'y avait même presque pas de parti d'opposition là entre 1962 et je ne sais plus 60 et 66, c'était pour juger des opposants seulement. Que ces tribunaux-là fonctionnent tous les jours. Les tribunaux que sont à Podor, à Matam, à Kaolack, à Kolda, etc. sont là pour juger seulement des opposants. C'est des opposants qu'on enferme systématiquement du lundi au vendredi dans ces tribunaux. Soyons sérieux. L'hystérie destructive là, qui a fait que des Sénégalais s'en sont pris aux biens sénégalais, à des biens de Sénégalais, est condamnable. Il n'y a aucune justification, il n'y a aucune raison qui puisse justifier que des gens s'en prennent à des infrastructures publiques appartenant à toute la nation, appartenant à tout le Sénégal, au Sénégal. Aucune justification, quelles que soient les dérives du pouvoir de Macky Sall. Les dérives du pouvoir de Macky Sall devraient au contraire nous pousser à nous inciter, à nous ressaisir, à dire voilà ce qui est bon pour le pays, voilà ce que nous devons faire. Ceci, si on le fait, ce n'est pas bon pour le pays, ce serait un retard, un reculon. Nous avons reculé. Hein?
Nous avons reculé de plusieurs années en arrière. Qu'on ne se fasse pas d'illusions. Nous, on aime se nourrir d'illusions en disant que ouais, nous sommes nous sommes un peuple éclairé, nous sommes un peuple béni, choisi, élu de Dieu. C'est des sornettes. Ceci a montré qu'à toute la planète, qui nous sommes véritablement. Mais si les Macky Sall là nous ont déçus, mais attendons les élections de 2024 pour nous débarrasser de ces Macky Sall là. Même s'ils comptent se présenter à un autre mandat là, les Sénégalais n'en veulent pas. Ils peuvent faire comme ils ont fait avec Abdoulaye Wade en 2012. Il s'est présenté, les Sénégalais ne voulaient pas de lui. Il avait déjà 2 mandats, mais les gens l'ont renvoyé, l'ont chassé. Par le biais des élections. Macky Sall, son bilan n'est pas positif. Il est loin d'être positif. Personne n'ose défendre un bilan positif pour Macky Sall. Mais il ne s'agit pas de Macky Sall ici. Mes propos n'ont rien à voir avec Macky Sall. Ceux qui veulent savoir ce que je pense de Macky Sall, ils n'ont qu'à regarder sur mes vidéos que je suis en train de faire depuis longtemps. Des vidéos que j'ai titrées, où j'ai même titré une de mes vidéos, Crime de lèse-priorité, où je n'ai même pas, j'ai dit que c'est inadmissible que dans un pays qui importe du riz et qui a 3 grands fleuves, se permet de construire un stade à 156 milliards, alors qu'avec les 30 milliards, on aurait pu régler le problème de l'autosuffisance en termes de riz. On l'a fait dans plusieurs vidéos, on a dénoncé ce qu'on pense du pouvoir de Macky Sall, on a dénoncé l'insuffisance de la couverture hospitalière, médicale au niveau du pays. On a dit que c'est un désert médical. On ne parle pas. Mon propos aujourd'hui ne concerne pas Macky Sall. Mon propos aujourd'hui concerne ces Sénégalais qui ont détruit des biens sénégalais. Ce qu'ils ont fait, c'est un crime impardonnable et inadmissible pour des gens qui ont le bac. Les gens qui ont le bac, qui vont détruire des structures. Et qui ainsi d'autres Sénégalais à détruire d'autres structures. Comme ils ont détruit l'université, nous aussi brûlons d'autres structures, brûlons les terres, brûlons les magasins, brûlons les Auchan, brûlons tout. On sème le désastre. La désolation dans notre passage, sur notre passage. Brûlons tout. Tout ce que nous voyons, des magasins, des boutiques, des voitures, des trucs, détruisons tout. C'est ça, être un soi-disant intellectuel. Ces étudiants-là ne sont pas des intellectuels, ce sont des intellecticides. Ils ont tué tout ce qu'il y avait d'intellectuel en eux depuis longtemps. Pour quelle raison? Pour protéger quelqu'un qui leur a dit que leur vie ne compte pas. Que c'est lui, sa vie qui compte, la vie de ses enfants qu'il a sauvés, d'après quelqu'un qui l'a amené à l'étranger. Oui, ses enfants, il les sauve, il les amène, il les met en couverture à l'abri à l'étranger. Et il invite des enfants des Sénégalais à se tuer pour le protéger. Et les gens, les Sénégalais qui réfléchissent comme des termites, applaudissent des deux mains. Oui, il a raison. Avec ça, vous croyez que ce pays-là va se développer, va rejoindre les pays asiatiques là qui sont en train de mener notre combat. Les pays asiatiques qui sont en train de mener le combat pour l'émergence économique et sociale. Nous, pendant ce temps, nous nous enfonçons davantage dans les abysses. Voilà comment vous comprenez-vous les défis qui interpellent le Sénégal. Le Sénégal, qui n'est même pas un pays connu à travers. Beaucoup de Sénégalais ont l'illusion, la fausse illusion, comme quoi que le Sénégal est un pays connu à travers le monde. Quand il y a eu ces manifestations-là, les gens en ont parlé le premier jour, 2 jours, ils sont tus. Ils parlaient d'autre chose. Le Sénégal ne les intéresse pas parce que le Sénégal, c'est des pays qui est dans l'Afrique de l'Est, dans l'Afrique, un continent pauvre, et l'un des pays les plus pauvres. Ça n'intéresse pas les décideurs au niveau mondial. Si vous voulez que le Sénégal compte au niveau mondial, c'est d'une autre façon qu'il faut se comporter. Il faut tout faire, se battre pour développer ce pays, pour le sortir de la nasse, de la misère dans laquelle il se trouve. Mais pas en brûlant des universités, en brûlant des infrastructures, détruisant tout sur votre passage. Mais c'est irresponsable. L'université, ce n'est pas pour vous. L'université, mais il y avait beaucoup de titres. En 68, la tension était plus terrible, mais on n'a pas brûlé l'université. En 1968. Vous arrogez le droit de détruire une université qui ne vous appartient pas. Mais c'est inadmissible. Mais l'État pourrait bien privatiser l'enseignement supérieur. Si des étudiants sont là-bas pour brûler l'université, mais pourquoi donc donner des bourses aux étudiants, payer des professeurs, pour un rien, l'université soit brûlée?
Mais c'est pas la peine, autant laisser les privés maintenant s'occuper de l'enseignement supérieur comme ils s'occupent déjà de l'enseignement moyen et secondaire, de primaire, moyen et secondaire. Autant laisser des privés gérer l'enseignement supérieur si c'est ça. C'est parce que l'État a une obligation de gérer l'enseignement et de gérer la santé et de gérer aussi la sécurité que l'État fait des investissements au niveau de l'école. C'est une obligation pour l'État parce que c'est l'argent des Sénégalais qui est dedans. Mais l'argent des Sénégalais, on ne met pas ça dans les universités pour que les gens brûlent cela comme ils veulent. Voilà le service que vous rendez, voilà la façon dont les étudiants remercient les Sénégalais. Remercient les Sénégalais qui payent leurs taxes, qui payent leurs patentes, qui payent ainsi de suite pour faire fonctionner le pays et pour leur donner des bourses. Eux qui dépensent 250 francs par jour pour leur restauration. 250 francs pour petit déjeuner, repas de midi et repas du soir. 250 francs par jour, 7500 francs le mois. On vous donne une chambre pour 3000 francs le mois. Pendant qu'il y a énormément de gens qui n'ont même pas où loger, ou qui n'ont rien à manger à Dakar, qui n'ont même pas où loger à Dakar. Et pourtant, on vous privilégie. C'est un privilège que de bénéficier des taxes des Sénégalais. Mais au lieu de comprendre cela, voilà comment vous remerciez les Sénégalais. Détruisons cela. Et si vous détruisez après, vous étudiez où? Bon. Ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas avec ces cerveaux-là qu'on va développer un pays, ou bien qu'on va sortir. Je ne dis pas même pas de développement. Qu'on va sortir notre pays-là de la misère. C'est avec des gens qui ont une autre ambition. Une ambition tournée vers le rayonnement du Sénégal. C'est par le rayonnement du Sénégal en termes d'agriculture, en termes d'industrie, en termes d'élevage, sur tous ces facteurs-là, dans tous ces domaines qui font l'économie d'un pays, on n'a rien. Dans l'agriculture, on n'a rien. Dans l'élevage, on n'a rien. Les Maliens viennent chaque année, les Mauritaniens, pour éviter à ce qu'il y ait la famine pendant la Tabaski. Dans l'industrie n'existe même pas au Sénégal. Au lieu de se dire pour des filles là, non, moi j'ai pour ambition de développer ce pays en faisant ça. De faire comme les Ford ont fait quelque part, de faire comme les Mercedes ont fait ailleurs, des Toyota et autres là ont fait, les familles Honda ont fait. Et nous on est là pour brûler. En croyant que du néant là sortirait le développement. Du néant qu'on aura créé après avoir tout brûlé, sortirait le développement. Le rien n'a jamais donné tout. Mais des gens aussi dangereux qui détruisent les universités là, ils n'ont pas de place au niveau de des universités. Qu'on se dise la vérité. On n'est pas là pour caresser les gens dans le sens des poils, on est là pour se dire des vérités. Le pays ne peut pas être victime de chantage ou bien de maître chanteur. On ne peut pas être là pour être des victimes de maître chanteur. Si les gens veulent prouver leur capacité politique, c'est dans l'arène politique qu'ils le font. Mais ce n'est pas en prenant le pays en piège. Et ces gens maintenant qui donnent des leçons en leur disant ne brûlez pas l'université, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'Assemblée l'autre fois? C'est eux qui ont défoncé des micros, qui sont assis sur des trucs, ils n'ont aucune leçon à donner parce qu'ils devaient se dire en défonçant des micros là, à l'Assemblée nationale que oui, ce que je fais là, c'est un acte odieux. Si les gens m'imitent, ça pourrait être très grave. Et ces enfants ont imité ces gens-là parce que c'est ce qu'ils ont vu les gens faire à l'Assemblée nationale, qu'ils ont fait au niveau des universités, qu'ils ont fait ailleurs. Ils ont détruit Dakar. Dakar maintenant a regagné l'âge de la pré. Je ne dis même pas de l'âge de pierre, mais l'âge de la pré-pierre. L'âge de pré-pierre. Mais soyons sérieux. Un pays, on se bat pour défendre un pays, on ne se bat pas pour détruire un pays. Si c'est ça le patriotisme, ça veut dire que je préfère moi être un apatride. Si c'est ça être un patriote. Si c'est détruire un pays qui est être patriote, moi je préfère être un apatride. Je préfère être le contraire de ces patriotes-là. Il faut qu'on se ressaisisse sénégalais parce que, bien sûr, les défis sont beaucoup plus difficiles maintenant, après ce qui s'est passé. Les changements politiques et économiques qu'on veut, c'est une bataille sérieuse de gens engagés, de gens patriotiques. Si l'on n'est pas prêt à être un patriote, un sincère patriote, un véritable patriote, si on n'est pas prêt à faire ces batailles-là, ces batailles qui ne sont pas des batailles de violence, mais on essaie d'obtenir ce qu'on peut avec la démocratie. Abdoulaye Wade a beaucoup plus offert au Sénégal en termes de progrès démocratique, de progrès politique, que ne l'ont fait. C'est les Abdoulaye Wade qui ont lutté pour qu'il y ait ce nouveau code électoral qu'on a eu en 92, qui a permis l'alternance en 2000.
Abdoulaye Wade, combien de fois il a été emprisonné? Combien de fois Abdoulaye Wade a été en prison? Pourtant, il était vieux à l'époque. Mais il a été à plusieurs reprises en prison. Et nous lui devons au moins, quelles que soient maintenant les opinions qu'on puisse avoir sur sa manière d'avoir géré le pays, ça c'est autre chose.